Je suis le responsable régional de DocuWare sur la région nord-ouest de la France et je suis accompagné de Vincent Taillebois, directeur Innovera, notre partenaire DocuWare. Donc on va faire un petit agenda très rapide, quelques chiffres sur DocuWare pour vous expliquer qui nous sommes sur le marché de la gestion documentaire, quelques cas d'usage très rapides pour vous expliquer les couvertures qui sont proposées par la plateforme DocuWare. Et après, je laisserai la main à Vincent, ici présent, qui va nous parler du connecteur entre DocuWare et X3 afin de vous apporter les fonctionnalités complémentaires à votre ERP. Très rapidement, quelques chiffres. DocuWare, c'est un éditeur allemand. On est une société internationale basée à côté de Munich. On est plus de 780 salariés dans le monde. On a plus de 800 intégrateurs aussi répartis dans le monde entier. DocuWare, c'est plus de 20 000 clients qui utilisent la plateforme soit en mode SaaS, soit en mode on-premise. Ça représente plus de 900 000 utilisateurs dans le monde de la plateforme DocuWare. On a plus de 36 ans d'expérience, donc on est une société qui est pionnière dans le domaine de la gestion documentaire. Rapidement, qu'est-ce que DocuWare peut couvrir et vous apporter? On traite vraiment tous les sujets de vos documents d'activité de votre entreprise. Comme vous pouvez le constater, majoritairement, c'est bien sûr la comptabilité et la finance qui est le premier sujet qui est traité par nos clients. Ensuite viennent à répartition égale tout ce qui est dossier de vente et tout ce qui est dossier numérique du salarié, la partie ressources, les ressources humaines, mais on peut couvrir vraiment tous les sujets et vous avez les autres thématiques, dont la gestion de la qualité, qui est aussi une autre brique qui est très demandée ces derniers temps. Si on va un peu plus dans le détail, la facture électronique, bien sûr, c'est la première brique sur le côté finance. Mais pas que, on peut vraiment traiter tous les sujets et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, plus en détail avec Vincent. Mais après, ça vous permet aussi d'avoir une idée globale de tous les sujets que DocuWare peut traiter avec vous. Rapidement, DocuWare, c'est quoi? C'est plusieurs modules qui sont mis à votre disposition. Le premier module, c'est toute la partie d'extraction de documents. On a deux modules qui sont à votre disposition. Un module qui a été créé et inventé par DocuWare qui s'appelle Intelligent Indexing, qui vous permet de faire de la lecture automatique de documents. Et on a récemment acquis une entreprise dans l'IA, qu'on appelle IDP, qui va vous permettre de faire de l'extraction beaucoup plus puissante et qui va vous permettre d'extraire des données sur des documents complexes, de mauvaise qualité, et même sur des informations qui sont manuscrites sur les documents, comme par exemple des lettres de voiture, des bons de transport ou des enquêtes de satisfaction qui sont rédigées à la main, par exemple. Toute cette extraction ensuite peut rentrer dans une autre brique DocuWare qui s'appelle les workflows. C'est l'automatisation des processus et c'est une brique très puissante chez DocuWare qui vous permet de créer et de réaliser tous les workflows que vous souhaitez en fonction de votre façon de travailler actuellement. Donc, on s'adapte vraiment à votre façon de traiter vos factures et on a cette brique qui vous permet donc de répondre à tous les sujets. La partie gestion documentaire, bien sûr, puisque DocuWare, c'est à la base un outil de stockage et d'archivage de vos documents que vous allez pouvoir consulter et même travailler en collaboration avec vos différents collaborateurs. Vous allez pouvoir aussi avoir une plateforme qui est certifiée RGPD et coffre-fort, ce qui vous permet de garantir une intégrité et une sécurité accrue de vos documents. Et la dernière brique intéressante, c'est celle que l'on va voir notamment avec X3, c'est la connectivité avec tous les logiciels métiers du marché. Donc, on a différentes méthodes, des fichiers plats, des connexions à des bases de données, les API, des objets métiers. Bref, il y a tout un tas d'outils qui sont mis à disposition de DocuWare et de nos partenaires pour pouvoir interfacer DocuWare avec les logiciels métiers. Nous sommes aussi
en même temps d'être un outil de gestion documentaire, nous sommes aussi agréés PDP. En fait, c'était PDP. Aujourd'hui, ça va être plateforme agréée. C'est le nouveau nom qui a été proposé. Et donc, on est fier de dire qu'on est immatriculé, ce qui va vous permettre d'avoir à la fois un outil qui va vous permettre de gérer vos documents et vos processus documentaires tournés autour de la facture d'achat et la facture client, mais aussi de vous offrir cette réglementation et cette conformité avec la réforme RFE qui va arriver très prochainement, parce que pour la majorité des entreprises, ça va être septembre 2026 pour la réception de factures, et pour l'édition de factures, ce sera pour la majorité en septembre 2027. DocuWare, en effet, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous propose une couverture complète. Et c'est là qu'on va vous présenter la connexion avec X3. C'est que la réforme va s'appuyer essentiellement pour la partie traitement des factures d'achat, répondre ce qui est entouré en rouge, c'est-à-dire juste traiter la facture, l'approbation de facture jusqu'au paiement de la facture. Et en fait, la réforme, elle va couvrir ce périmètre. L'avantage de travailler avec DocuWare, c'est de pouvoir traiter le sujet dès la demande d'achat et de pouvoir gérer tout le circuit de Purchase to Pay qui va vous permettre de dire j'ai une demande d'achat, j'ai des lignes de commande, je voudrais ensuite que mes lignes de commande soient contrôlées avec mon bon de livraison et je voudrais qu'ensuite ma facture soit contrôlée avec mon bon de livraison et avec ma commande. Tout ce contrôle pourra bien évidemment être fait par DocuWare en amont et en complément de la réforme de la facturation électronique. Idem pour la partie processus de vente, c'est-à-dire éditer vos factures. La réforme, elle, va s'occuper essentiellement de réceptionner la facture que vous allez produire et ensuite d'avoir la preuve de règlement et de paiement de cette facture. Mais l'intérêt, encore une fois, d'avoir en complément de cette PA DocuWare, c'est de pouvoir aussi vous accompagner sur l'intégralité du processus de vente dès la demande d'un client. Ça pourrait se faire par un devis, une commande, un contrat, avec pourquoi pas mettre en place de la signature électronique pour faire signer le devis, faire signer le contrat de manière beaucoup plus automatisée, et ensuite de pouvoir gérer la livraison de votre marchandise ou de votre service pour aboutir à la facture. Ensuite, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir ajouter la brique recouvrement, puisqu'avec DocuWare, vous pouvez faire des relances automatiques des factures auprès de vos clients par email en fonction de règles qui seraient définies dans le workflow. Donc cette couverture que DocuWare va vous proposer et que vous allez voir avec Vincent avec plus de précision, c'est vraiment de vous accompagner sur tous les sujets qui tournent autour du Procure to Pay ou du Order to Cash. C'est-à-dire, j'ai présenté vraiment là les grandes lignes pour vous accompagner sur le processus achat, mais on voit aussi dans ce slide, c'est qu'on peut aussi vous accompagner sur la gestion du fournisseur. Le dossier fournisseur commence à être intéressant puisque j'ai de plus en plus de demandes sur la possibilité de gérer la complétude d'un dossier qui est constitué d'un RIB, d'un CABIS, d'une assurance, de pouvoir gérer la complétude, de pouvoir gérer les alertes sur les échéances de documents, automatiser les envois aux clients ou aux fournisseurs pour lui dire bonjour, merci, il nous manque votre CABIS, il n'est plus à jour, merci de le renouveler automatiquement. Idem pour la partie contrat. De plus en plus de clients souhaitent ajouter dans DocuWare les contrats fournisseurs pour avoir le rapprochement automatique du contrat avec les factures, mais de pouvoir aussi gérer les relances automatiques des contrats avant échéance. Et tout à l'heure, j'ai parlé de la demande d'achat, contrôle réception, traitement de facture avec rapprochement à la ligne. Tout ça, c'est entièrement paramétrable et on peut l'adapter en fonction de votre façon de travailler. Idem pour la partie vente. Toute la gestion du dossier de vente et on peut aussi gérer le dossier client de la même manière. Il y a énormément de pièces justificatives qui sont demandées aussi à des clients, des pièces d'identité par exemple en plus dans le dossier. Eh bien, de pouvoir constituer et de centraliser un dossier de vente dans DocuWare lié au processus commande, au processus livraison et à la facturation vous permet d'avoir dans une seule brique
l'ensemble des documents d'activité qui sont liés aux ventes ou aux achats. L'intérêt pour vous, c'est d'avoir une solution qui soit centralisée, liée, on va le voir, à X3, qui va vous permettre de faire des économies de fonctionnement, d'avoir des délais et des processus beaucoup plus efficaces et de réduire aussi les erreurs de saisie, puisque l'intérêt dans aussi DocuWare, c'est de vous proposer des outils qui vont vous permettre d'automatiser les process, d'automatiser la création d'un client, la création d'un fournisseur, et donc d'éviter beaucoup d'erreurs de saisie. Tout ce qui est déclaration d'impôts, évidemment, ça, et le contrôle fiscal, ça permet en effet de pouvoir mettre à disposition d'une personne tierce, externe, pourquoi pas un accès à DocuWare pour que vous puissiez éviter d'avoir à rechercher par vous-même les documents et de laisser ces personnes accéder à DocuWare en lecture seule à certaines informations qui sont mises à la disposition. Voilà pour les grandes lignes pour DocuWare. J'essaye d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et puis Vincent a beaucoup de choses à vous présenter. Donc, je vais laisser parler Vincent et qui va expliquer un petit peu qu'est-ce que lui, en tant que partenaire et intégrateur DocuWare, peut vous apporter. Vincent, ça te va? Je te laisse y aller. Je te laisse présenter. Hein. Je t'entends plus. Il y a eu un petit loupé. Ça me va. Merci beaucoup et merci pour l'introduction. En avant-propos, avant d'aller sur les bénéfices de cette X3 avec le connecteur que nous avons développé, une brève présentation sur Innovera. Donc, on est effectivement un acteur nantais qui est spécialisé dans la dématérialisation de documents et l'automatisation de processus depuis maintenant un peu plus de 10 ans. C'est de manière assez logique, compte tenu de la puissance des fonctionnalités de DocuWare, qu'on s'est positionné sur l'intégration de cette solution depuis maintenant un petit peu plus de 8 ans. Et effectivement, on est régulièrement primé depuis, je crois, maintenant 3 ans, donc sur le Customer Service Champion, sur la satisfaction auprès de nos clients pour les projets sur lesquels on les a accompagnés. Et depuis, effectivement, quelques années, on a finalement développé une autre activité qui va être l'édition. L'édition, pourquoi? Parce que DocuWare étant un outil très transversal, l'idée était de venir l'intégrer dans l'écosystème d'applicatifs des clients et le cas échéant de pouvoir être en mesure de développer des connecteurs sur mesure qui allaient permettre justement, à travers les modules de workflow et les API DocuWare, de pouvoir automatiser les différents processus qui seraient intégrés. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui différents connecteurs au catalogue, bien évidemment toute la suite Sage, dont celle la plus aboutie qui va être le sujet de notre matinée, mais aussi sur Cegid, sur Anael, sur S400. La liste, bien évidemment, est non exhaustive. Et toujours dans le prolongement de ce besoin d'intégration et de personnalisation de l'outil, on a aussi développé ce qu'on appelle des workplaces, donc des portails personnalisables qui vont reprendre de manière très verticale finalement différents périmètres de DocuWare sur le volet d'extranet client, à savoir de pouvoir mettre à disposition des documents, des états de suivi auprès effectivement des différents clients avec une gestion de droits qui va être automatisée, bien évidemment préconnectée à DocuWare. Mais on peut avoir des sujets aussi sur les ressources humaines, sur la qualité, avec justement la gestion des non-conformités, des suivis de plan d'action, les documents qui vont être à revoir à plus ou moins court terme, le BI, avec la présentation d'indicateurs financiers clés pour justement permettre de faciliter la visualisation. Et donc, ce sont des workplaces qui sont complètement complémentaires et préconnectés à DocuWare pour aller encore plus loin dans ces besoins de personnalisation. Sur le volet du connecteur, donc le sujet du moment, vous avez en plus la primeur de cette présentation et de cette démonstration. Donc le connecteur Sage X3 a été développé il y a maintenant plus de 3 ans en collaboration avec un pool d'utilisateurs avec lesquels nous avons pu déterminer quels étaient les liens d'interfaçage cibles qui potentiellement allaient pouvoir apporter différents gains. Alors, gains à différents niveaux, un gain de temps, bien évidemment, lié à l'automatisation, mais aussi des notions de traçabilité. Et donc, on va venir décliner 3 flux principaux qui vont être la combinaison de la puissance du connecteur et des fonctionnalités de DocuWare.
Sur le volet, effectivement, demande d'achat, on s'est vite aperçu qu'il pouvait y avoir des éléments manquants dans Sage X3, que tous les utilisateurs n'étaient pas forcément positionnés non plus sur Sage X3. Et l'idée, c'était à travers les fonctions natives de DocuWare, et notamment son formulaire, de pouvoir avoir un formulaire de demande d'achat connecté à la base Sage et qui allait permettre de gérer deux aspects. La demande d'achat avec un circuit de validation pour des utilisateurs ou non de DocuWare ou de Sage X3, mais aussi avec un traitement conditionnel, à savoir que si la demande porte sur un nouveau fournisseur, et d'en rentrer dans cette notion qu'évoquait Samuel en préambule, à savoir l'onboarding fournisseur, pour à terme venir pouvoir créer automatiquement le tiers dans Sage X3. On va ensuite avoir, et ça va être l'objet de ce matin et de la démonstration de flux, on va distinguer les factures tiers et les factures d'achat fournisseurs. Les factures tiers qui font aujourd'hui l'objet auprès des équipes comptables d'une saisie comptable et d'une ventilation analytique manuelle dans Sage X3, et les factures d'achat fournisseurs qui, elles, sont plus dans un cas de traitement de purchase to pay avec à la base l'émission d'une commande, la confirmation du fournisseur, la réception du bon de livraison pour in fine recevoir la facture. Et donc, on va avoir deux cas de traitement différents. L'idée générale étant de pouvoir faire gagner du temps avec l'extraction la plus automatisée possible des données présentes sur la facture, de pouvoir, sur le volet facture tiers, pouvoir pré-comptabiliser l'écriture afin de supprimer complètement la saisie auprès des métiers, bien évidemment de pouvoir envoyer cette facture en validation, et le cas échéant, DocuWare étant une solution transverse, de pouvoir même avoir un lien automatique avec une Contratech pour s'assurer que les documents contractuels et la facture est bien conformes aux obligations contractuelles qui ont été validées, mais le cas échéant avec une demande d'achat, un devis ou tout autre document que vous souhaitez associer à cette facture pour permettre au valideur instantanément de disposer de l'ensemble des éléments pour prendre sa décision. Bien évidemment, une fois celle-ci validée, on va aussi avoir ces notions d'interaction avec la remontée du bon à payer directement dans Sage X3 et une fois le règlement saisi côté ERP, bien évidemment, de remonter le statut dans DocuWare. Et ces échanges, effectivement, entre DocuWare et Sage X3 permis par le connecteur permettent en parallèle de répondre à ces enjeux de remontée de statut de traitement si on anticipe la RFE 2026 demain. Sur le volet, effectivement, des factures d'achat fournisseurs, il va y avoir une particularité, on va aller beaucoup plus loin, à savoir qu'il y a des travaux préliminaires et des contrôles qui sont effectués bien avant la réception de cette facture. Et le cas échéant, on va pouvoir venir extraire les lignes présentes effectivement sur la facture qui vont pouvoir nous servir ensuite à créer la facture avec les lignes correspondantes dans Sage, les comparer avec la facture du fournisseur et s'en suivra un contrôle et un suivi de processus similaires à facture tiers, à savoir la mise en validation, en paiement et la récupération du statut de paiement. On a effectivement aussi d'autres fonctionnalités qui ont été développées qui ne sont pas présentées aujourd'hui mais qui feront l'objet d'un autre webinaire, à savoir, comme évoqué sur le traitement des factures d'achat fournisseurs, de pouvoir en amont venir aussi à travers le bon de livraison faire un contrôle et un rapprochement automatique avec les lignes de la commande pour in fine venir créer automatiquement là où les réceptions correspondantes dans Sage X3. Donc l'idée étant de venir couvrir l'ensemble du traitement purchase to pay sur les volets qui font l'objet de commande et bien évidemment d'apporter aussi sur le volet des factures de frais généraux ou de factures tiers le gain de temps et le rapprochement avec tous les documents contractuels y afférents. Les bénéfices, on les a évoqués très rapidement. On va avoir effectivement différents enjeux. Des réductions de coûts in fine, parce qu'on va venir supprimer la saisie manuelle. On va bien évidemment éviter des erreurs. On va valoriser aussi les contrôles qui sont effectués des deux parts, aussi bien des contrôles effectués côté Sage X3 que côté DocuWare. Et donc, on va pouvoir gagner du temps dans la validation et le traitement de ces factures avec des processus qui seront bien identifiés. Pouvoir optimiser aussi tout le volet trésorerie avec un suivi en temps réel de l'ensemble des factures qui sont en cours des traitements. Dans le cas des fournisseurs pour lesquels, en cas de paiement anticipé, il peut y avoir des remises d'escompte, on peut avoir aussi des paiements optimisés. La conformité renforcée, Samuel en a parlé à travers les certifications de DocuWare, à savoir la NF203, donc le coffre-fort numérique, le NF552 RGPD. On va pouvoir aussi constituer votre piste d'audit fiable, qui est un autre préalable et un autre pendant
de la réforme de la facture électronique. Et bien évidemment, une solution complètement évolutive, DocuWare n'étant pas verticalisé sur le traitement des factures, va pouvoir s'étendre à terme à l'ensemble des périmètres documentaires qui pourraient faire sens dans le cadre de vos organisations. Alors, je crois que tu as déjà mis en place en effet le connecteur avec différents clients. Oui, tout à fait. Liste non exhaustive. Les utilisateurs avec lesquels on a pensé il y a quelques années le développement et les fonctionnalités de ce connecteur est effectivement le groupe Libo. Bien évidemment, on a pu le déployer par la suite dans d'autres entités. Quand on voit Cheminal et Soriba, on est sur des fonctionnements similaires. La particularité de Baikero, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle justement en amont pour pouvoir venir récupérer, automatiser le rapprochement des lignes complexes. C'est-à-dire que sur certaines liasses documentaires, l'ensemble des données n'était pas forcément rappelé sur chaque ligne. Et donc, c'est ce qui nous permet, à travers l'intelligence artificielle, de fiabiliser finalement ce rapprochement, ce contrôle, et surtout de pouvoir permettre de comparer du multiréférentiel, qui est un peu la clé lorsqu'on est sur ce type de rapprochement, pour vraiment aller dans un débat d'automatisation et de gain de temps. Ok. Bah, écoute, place à la démonstration à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc, deux démonstrations, comme on l'avait évoqué, deux scénarios finalement. Le traitement des factures tiers avec l'extraction des données, la préparation des écritures comptables et analytiques pour l'envoi en BAP, puis lorsque le règlement est saisi, le changement de statut en payé côté DocuWare. La particularité est effectivement l'automatisation du traitement de la facture achat avec là des étapes additionnelles qui vont être bien évidemment l'extraction de données, mais ensuite le contrôle automatique des lignes de la facture qui aura été créée dans cette X3 pour ensuite l'envoyer en paiement et en récupérer le statut une fois celle-ci réglée côté cette X3. Ok. Eh bien, écoute, je vais te donner la main à ce moment-là. Alors, désigné comme présentateur. Oui. Normalement, mon écran, vous ne le voyez plus. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser dans le chat. Moi, je vais regarder un petit peu les différentes questions et éventuellement, je te les poserai au fur et à mesure, Vincent. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, de mon côté, c'est bon. Très bien. Et bien, place à la démo. Donc, on va effectivement ici avoir l'interface utilisateur de DocuWare sur lequel on va pouvoir piloter cette démonstration et un autre onglet que vous allez tous reconnaître qui est votre ERP 7X3. Donc, le point de départ, on a reçu effectivement deux factures par mail, une facture d'achat fournisseur et une facture tiers. Et à travers la fonctionnalité de stockage de DocuWare, on va pouvoir instantanément venir stocker la facture dans son bac correspondant. Une petite pastille va venir s'afficher pour indiquer que la facture a bien été stockée. Je vais venir également stocker ma facture tiers. Et donc, quand on revient côté DocuWare, je vais avoir ici dans mes bannettes, qui sont des espaces de stockage intermédiaires, les factures qui sont remontées, qui vont être en cours de lecture. Je peux voir ici que des informations sont extraites et je vais pouvoir venir contrôler les informations extraites sur la facture, à savoir les numéros de documents et particulièrement pour les factures d'achat, de m'assurer que les lignes extraites sont bien conformes à celles qui sont présentes sur la facture. Et il me suffira juste de venir stocker pour venir lancer le processus. En parallèle, pour ma facture tiers, vous pourrez constater que lorsque je vais venir la stocker, on va venir demander des informations différentes. Pour le coup, je ne vais pas avoir de commande passée dans cette GX3, néanmoins, je vais avoir la possibilité de venir affecter potentiellement un numéro de contrat, des références, un numéro de demande d'achat qui vont me permettre, dans le cadre des étapes qui vont être demandées, de pouvoir les rapprocher automatiquement avec cette facture.
Et donc, parce que je viens de stocker 2 factures, vous voyez qu'ici, je vais avoir des actions qui vont m'être demandées dans le cadre du processus de traitement de celle-ci. Si je vais effectivement sur les factures tiers, comme évoqué, une tâche m'est demandée de venir enregistrer la facture. Je vais pouvoir venir cliquer, contrôler les informations. On est bien évidemment connecté à la base de l'ERP, donc on va remonter aussi tout un tas d'informations qui sont présentes sur la fiche tiers. Je vais pouvoir déterminer si je veux faire valider cette facture ou non, parce que le workflow permet effectivement de faire un traitement conditionnel. Je pourrais bien évidemment venir assigner en automatique au gestionnaire lié à la fiche tiers dans cette Jix3 également. Et je vais pouvoir venir ici contrôler les informations qui sont prévues dans le cadre de la comptabilisation et de la ventilation avec les différents axes analytiques qui ont été pré-remplis. Bien évidemment, ils sont modifiables à tout moment par l'équipe comptable. Lorsque je vais venir confirmer ma facture, elle va venir être créée automatiquement et la prochaine étape va être de venir déclencher une tâche de validation. En parallèle, j'ai reçu une facture d'achat. Le connecteur étant venu récupérer le numéro de commande de cette facture, est venu demander à cette Jix3 de récupérer l'ensemble des réceptions associées à cette commande et de venir les comparer avec les lignes de la facture. Et je peux donc constater ici que les quantités facturées sont conformes, que les prix sont bons. Je peux bien évidemment venir faire une recherche complémentaire à travers un simple raccourci et afficher le cas échéant le bon de livraison correspondant. Je peux voir également qu'on m'a bien livré 5 pompes à vélo et 3 pneus route. Je pourrais, si je le souhaite également, venir dans Sage, vérifier la facture créée en allant dans mes factures d'achat sur commande, en indiquant le numéro de la pièce. Et je vais pouvoir voir que mon facture est bien en état d'attente et les lignes de réception ici, à savoir que l'on m'a bien livré 5 pompes à vélo et 3 pneus. Ce contrôle étant effectué, je vais pouvoir venir confirmer. En parallèle, côté DocuWare, je vais disposer d'un tableau de bord qui va me permettre de suivre en temps réel l'ensemble des factures qui sont en cours de traitement. Ma facture d'achat n'est plus en attente de contrôle, ce contrôle étant effectué. J'ai donc ici 2 factures qui vont être en attente de bons à payer, ma facture d'achat et ma facture tiers. Je vais donc pouvoir ici déterminer si je suis OK pour le paiement ou si je suis en attente d'éléments complémentaires. De la même manière, pour cette facture tiers, je pourrais avoir ici un lien pour afficher le contrat associé ou l'ensemble des documents qui sont associés à cette facture. Et je vais donc pouvoir venir la mettre en paiement. Dans ma liste, de manière instantanée, ma facture tiers est basculée en statut à payer. Et lorsque je vais venir saisir mon règlement dans Sage, je vais chercher le compte qui va être tiré, saisir un règlement. La facture était adressée à la société Pharmatech. Pour le tiers, EDF, saisir la banque. Ici, récupérer l'échéance de la facture. Valider mon paiement en date d'aujourd'hui, à savoir le 26/09/2025.
Je vais bien évidemment pouvoir répéter la procédure sur ma facture d'achat avec des tâches similaires. Bien évidemment, tout est personnalisable. On est sur un scénario générique. Je vais également pouvoir la mettre en paiement. Dans ma tâche, on me propose effectivement le numéro de la facture, mais aussi le montant de la facture qui a bien été créé. Donc, je peux aussi venir contrôler une deuxième fois effectivement ces informations-là. Et donc, de la même manière, venir saisir le règlement de cette facture pour la société Pharmatech. Et là, mon fournisseur Apricot. Venir saisir l'échéance qui m'intéresse. Alors, j'ai dû faire une petite erreur. Je vais venir saisir un nouveau règlement. Pardon. Donc, je la mets à payer. Petit aléa du direct. Je retourne saisir mon règlement. Pour la société Pharmatech. Mon tiers, donc Apricot. Et je vais chercher donc, désormais mon échéance. A priori, je ne peux pas payer la facture Apricot. Il ne veut pas. Je vais regarder par la suite. En revanche, dans la liste de mes factures tiers, ma facture EDF est bien payée. Lorsque je viens la chercher ici, elle est bien indiquée en payé. Donc le statut change, mais on pourrait aussi imaginer un tampon sur la facture. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si j'ai le moindre doute, par exemple, il m'est aussi possible directement depuis Sedgix3 de venir contrôler cette facture. Alors, attendez, je me suis peut-être tout simplement trompé de numéro. Je vais retourner dans la liste des factures d'achat payées. Elle est ici. Voilà. Je pense que j'essaie de payer la mauvaise facture, mais il est intéressant de pouvoir, via un simple raccourci, venir faire un double contrôle si je le souhaite, et de pouvoir directement depuis Sedge afficher la pièce correspondante, qui est bien ici, avec l'état de suivi de mes tampons, et potentiellement retourner dans mes règlements, jamais 203, de pouvoir aller chercher le site correspondant, Pharmatech, de venir bien récupérer le code tiers qui est FR055 et de venir chercher la facture ici qui apparaît bien pour ensuite valider le montant et la date de règlement en date du jour. Et donc mon statut, de la même manière, pour cette facture, bascule également en payé en instantané côté DocuWare. Je n'ai donc désormais plus aucune facture en cours de traitement à ce stade. Voilà pour... Donc là, c'est un échange complet. De flux. Donc avec la récupération des informations, donc on crée bien donc la facture dans X3
et on récupère bien le règlement dans DocuWare qui clôture le processus. On a vraiment toute la chaîne. Et ce C'est que tu as ça. montré à la fin, c'était que depuis X3, on pouvait retrouver le document Oui, en faisant une recherche. Un raccourci clavier, par exemple, nous permet de il y a un simple retrouver. raccourci, tout à fait. On peut effectivement déterminer soit de remonter la pièce, on peut effectivement faire ce raccourci sur un numéro de commande qui va permettre d'afficher l'ensemble de l'alias, parce qu'on parlait effectivement de pistes d'audit fiables. On peut aussi prévoir un champ spécifique où serait affiché le lien de la pièce directement quand c'est sur X3. Il y a différentes manières de le faire en fonction des cas d'utilisation. Mais l'idée est vraiment de venir intégrer DocuWare à Sage et de permettre ces échanges automatisés dans un sens ou dans l'autre à travers le connecteur. D'accord. J'ai une question. À partir de quelle version de Sage X3 le connecteur fonctionne-t-il? Alors, il a été développé initialement sur la V12. D'accord. Maintenant, on l'a déployé sur V10 pour l'un de nos clients. On n'a jamais pu tester en amont des versions antérieures. Ce qui est important à retenir, c'est que le connecteur, finalement, va venir agréger différents web services qui sont disponibles nativement dans Sage X3 et que l'intégralité des champs avec lesquels on interagit sont du standard Sage. Donc ça, c'est un point important qui pourrait d'ailleurs remettre en cause le mode de fonctionnement si sur des versions antérieures. C'est que là, on colle au standard de Sage sur les champs et sur les web services. Parallèlement à ça, en termes de déploiement, si on se projette, l'ensemble de ces web services ont été concaténés dans un patch Sage X3 afin de simplement avoir besoin de l'importer côté Sage pour ensuite faire la connexion avec notre connecteur. D'accord. Donc techniquement, c'est pas lourd à installer. Non, non, non. Et l'autre point important, c'est que les différents cas de figure nous ont permis de venir l'intégrer sur un Sage X3 on-premise, donc sur l'infrastructure du client, mais on a aussi dû le déployer sur un Sage X3 sur le SaaS Sage X3. Et donc, on va interagir de différentes manières avec soit des bases intermédiaires, soit le fait de pointer les web services. Et de la même manière, côté DocuWare, qui existe avec deux architectures, le SaaS et le on-premise. Donc, on a géré l'ensemble de ces cas de figure pour répondre à toutes ces configurations éventuelles. Ok, impeccable. Bah, écoutez, ça c'est nickel. Est-ce que tu as un formulaire à présenter peut-être sur du onboarding pour montrer un petit peu? Alors, je sais que la démo ne va pas aller jusqu'à X3, mais ça permet peut-être d'enquiller sur le futur le futur webinaire qu'on pourrait organiser pour la création d'un compte client ou fournisseur. Alors, pas peut-être le processus, mais oui, on a sur Juste, d'autres maquettes passées, donc à travers les onglets qui sont proposés ici, vous voyez qu'on a un onglet formulaire et on a ici deux formulaires qui avaient été créés pour justement gérer l'onboarding fournisseur. Et ce qui va être intéressant, c'est que bien évidemment, on va pouvoir faire saisir les données variables de ce formulaire, sachant que celui-ci ne nécessite pas de licence DocuWare pour être utilisé. Et on va pouvoir justement faire déposer les différentes pièces nécessaires à la constitution et à la complétude du dossier. Peut s'en suivre derrière, et tu l'évoquais en préambule, la possibilité de faire un traitement intelligence artificielle pour venir extraire automatiquement les données sur des attestations RC, sur des attestations URSSAF, sur différents documents, sur des RIB, et de venir derrière justement gérer en automatique la complétude, la non-complétude et surtout la non-complétude à expiration de documents qui pourrait du coup gérer automatiquement un mail à destination du fournisseur où il pourrait d'ailleurs venir déposer la pièce manquante directement sur la pièce avec un nouveau contrôle qui se fait par l'intelligence artificielle et bien évidemment permettre de s'assurer que le dossier revienne bien en complétude sur DocuWare. ok. Pour moi, tout est clair. On a
on est déjà à la fin de ce webinaire et de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'en ai pas plus pour l'instant, c'est que tout a été clair. Il y en aura peut-être un peu plus tard lors de différents échanges. J'attends encore un petit peu si jamais il y a des questions, mais j'ai pas l'impression que pour l'instant il y en ait d'autres. Mais j'espère qu'en tout cas cette explication vous permet en tout cas de montrer la valeur ajoutée et la complémentarité du logiciel X3 avec DocuWare, qui vous permet d'avoir vraiment l'intégralité de vos données et de vos documents avec deux outils qui sont interconnectés. Et ça montre vraiment la valeur ajoutée de l'ensemble pour vous permettre de gagner du temps administratif, du temps de saisie, du temps de suivi du processus. En tout cas, on pourra… De répondre à deux enjeux aussi qui sont dématérialiser le process, apporter du gain et anticiper 2026 à travers justement la dématérialisation de l'ensemble du processus. Ouais. Eh bien, écoute, je te remercie, Vincent. J'ai pas plus Merci de questions pour l'instant, mais on a tenu les délais. Hein. Il est 10h44. On avait prévu jusqu'à 10h45 ce webinaire pour ne pas trop vous prendre de temps. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, en tout cas sur le connecteur X3, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou de Vincent. On a vos coordonnées. Vous pouvez aussi répondre dans le chat et on aura les informations plus tard que l'on pourra vous communiquer ultérieurement. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez nombreux à utiliser X3, donc ça fait plaisir et j'espère qu'on pourra refaire ce type de webinaire sur d'autres thèmes, puisqu'il y a d'autres, on l'a vu, d'autres connecteurs possibles entre X3 et DocuWare qui devraient aussi vous permettre de faire des économies fonctionnelles et des gains de temps administratif. En effet, Merci à tous. là-dessus, comme tu le disais, Oui. deux enjeux qu'on pourrait effectivement présenter, la création des lignes de réception avec un contrôle automatique, la notion d'onboarding. Et il y a un autre aspect qui est en cours dans la roadmap, c'est la dématérialisation de la création d'un article avec tout le processus qui s'ensuit auprès des achats, auprès de la comptabilité, auprès du service qualité, et piloté justement avec un formulaire DocuWare, un peu comme sur l'onboarding fournisseur, qui va venir s'implémenter des différentes informations des différents services pour arriver en bout de chaîne à la création de cet article en automatique côté X3. Donc, on a encore en haleine, on a encore des choses à vous montrer. C'est vrai que la création d'articles, c'est aussi un thème très intéressant. Oui, oui, ça concerne l'ensemble des services et c'est ce qui peut aussi générer pas mal de pertes de temps. Donc là, l'idée, c'est de l'avoir processé. On vous en dira plus lors d'un prochain événement. Merci Vincent et merci à tout le monde en tout cas d'avoir participé. On vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt en tout cas pour des prochains webinaires. Merci à Bonne tous. journée, à bientôt, au revoir. Au revoir. Bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Samuel Guilbault.